Salut les pintouilleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Box qui sera consacrée à l'univers d'Aristeia. Je vous ai déjà fait une belle vidéo de 50 minutes qui vous présentait la boîte de base, les figurines et quelques petits points de règles. Aujourd'hui, je continue cette série de vidéos consacrée à Aristeia en vous présentant 3 figurines métal alternatives donc pour certains des personnages du jeu Aristeia. Donc tout d'abord un grand merci à Légion Distribution donc, qui m'a envoyé ces très jolies figurines pour que je vous les présente. Donc là encore, c'est la seconde vidéo consacrée à Aristeia. Je pense qu'il y en aura pas mal d'autres. Les prochaines, ça devrait être de la peinture. Puis il y aura de nouveau des règles, très probablement des vidéos sur les extensions. Vous l'avez compris, Aristeia, c'est mon gros coup de cœur du moment. J'ai pas l'habitude de jouer, je suis pas un joueur vraiment à la base, je suis uniquement peintre, hein. Mais le jeu m'a vraiment plu par sa simplicité au premier abord, parce que c'est assez facile de comprendre les règles de base, mais dès qu'on gratouille un petit peu, et ça vous le verrez pendant les vidéos des extensions, il y a des combos, il y a des stratégies, il y a des synergies assez complexes qui pourront aussi plaire aux joueurs les plus chevronnés. Donc c'est vraiment ce qui me plaît. Je pense que le joueur débutant y trouvera son compte, comme moi. Tu peux t'amuser dès les premières parties, et le joueur chevronné s'amusera à casser un peu les compos et à optimiser au maximum pour s'amuser aussi à sa façon. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y aura encore pas mal de vidéos consacrées à Aristeia, parce que je surkiffe vraiment ce jeu. Mais bon, aujourd'hui, on va donc regarder le contenu de ces 3 boîtounettes. C'est parti! Je vais évidemment vous présenter le contenu détaillé de chaque boîte, mais dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui est commun à chaque blister, là, les caractéristiques un petit peu générales, avec Maximus hein, par exemple. Donc quand vous recevez ça, déjà, vous dites ok, la figurine, elle craint rien pendant le transport, on a un blister de super bonne qualité, le plastique est assez costaud, et la figurine est protégée avec une petite mousse, là la mousse qui va en plus super bien pour faire des petits battle damage. Ça c'est bien, franchement ça fait plaisir de voir ça. Il y a beaucoup de marques qui mettent les figurines maintenant juste en blister. Il n'y a plus cette protection en mousse qui pourtant évite que toutes les pièces frottent les unes contre les autres et que ça arrive tout défoncé. Donc là encore, bravo Corvus Belli. Ça leur coûte sûrement de l'argent, mais au moins, quand on reçoit le truc, on n'est pas dégoûté de recevoir une figurine toute pétave. Donc déjà, la boîte, le packaging, vraiment super, c'est ultra rassurant. Avant d'aller plus loin, je vais bien repréciser quelque chose, parce que je ne suis pas sûr d'avoir été bien clair. Ce que vous allez trouver dans ces blisters, ce sont des figurines alternative. Donc c'est pas uniquement la figurine de la boîte de base qui serait remoulée à l'identique en métal, c'est bien le même personnage, donc là en l'occurrence c'est bien Maximus, mais c'est une pose différente, c'est une figurine totalement différente. Vous voyez, Maximus, la version de base, on est sur un guerrier tout en armure, je ne sais pas si vous allez me faire le point, voilà. Alors que dans ce blister, on est sur toujours Maximus, mais en version Thermopylae. Voilà, donc soyons bien clairs, c'est pas uniquement de simples rééditions métal, c'est des personnages totalement... non, c'est des figurines totalement différentes d'un même personnage. C'est exactement le même principe que dans les jeux vidéo. Vous savez, maintenant c'est une grande mode, ça, on achète... un personnage, on joue un personnage et au fur et à mesure de l'aventure, on peut soit lui ajouter des équipements, soit changer totalement le skin et avoir donc en fait une illustration, une image de son personnage qui est tout à fait différente, même si ses caractéristiques de base sont exactement les mêmes. Donc vraiment c'est un autre skin et là on est exactement sur
ce principe-là pour ces blisters de figurines Aristeia. Retournons maintenant sur le contenu du blister de Maximus. Vous avez votre carte de personnage, donc elle est en 4 exemplaires, simplement parce que vous en avez une en français, une en anglais, une en espagnol, une en allemand. Vous avez la carte d'initiative, vous avez évidemment le pitou, un socle, et puis ça c'est le petit billet de contrôle qualité que tous les fins connaisseurs d'Infinity connaissent également. Donc plus en détail, alors évidemment la carte d'initiative, elle reprend ce nouveau skin, donc du Spartiate de Maximus en version Spartiate, puisque dans la version, enfin dans la boîte de base, vous aviez cette carte-là. Donc là, c'est plutôt sympathique. Idem pour la carte de personnage. Voilà. Donc vous avez bien la nouvelle version, alors que dans la boîte de base, vous aviez cette carte-là. C'est évidemment exactement les mêmes caractéristiques. Je le redis une fois de plus, c'est le même personnage, c'est simplement son allure qui a changé. Hop là, donc ça, ok. Bon, moi les socles, j'ai beaucoup réfléchi et finalement j'ai opté pour du socle octo, pas octo, hexagonal, parce que ça reprend le design des dalles de l'hexadome, donc ça me plaisait bien. Hop, hop, reviens là, tac, tac. Donc le petit socle. Et évidemment, ce qui nous intéresse vachement, c'est la figurine. Alors, je me rapproche un peu. Donc, on a un gros perso comme ça, en 3 parties. Alors, première très bonne surprise. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de figurine Infinity entre les mains, enfin de figurine Corvus Belli pour l'occasion. À l'époque, j'en avais acheté quelques-unes. Ce qui m'avait vraiment démoralisé, c'était le montage. Souvent, on avait des sections, des portions qui étaient vraiment très petites, des surfaces de contact qui étaient très petites. On avait, par exemple, on avait 2 bras, une arme, un corps, des jambes à assembler, et ça se collait difficilement. À l'époque, je connaissais même pas encore l'activateur de Superglue, donc j'ai galéré, j'ai vite laissé tomber. Là, c'est différent. Vous voyez, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette grosse clé là. Et le puits qui est ici, et ça s'emboîte à la perfection, paf, et les surfaces de contact étant super grandes, je pense qu'il va pas être forcément obligatoire de tiger, de passer des heures à renforcer la figurine pour qu'elle tienne et pour que tout roule. Donc ça, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui se retrouve aussi sur les figurines Infinity actuelles. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça sur une figurine Corvus Belli et ça me plaît énormément. On a le même principe ici, donc vous le voyez là. On a cette jolie barre et puis on a exactement l'équivalent en face pour pouvoir, quand on n'est pas manchot, hop là, mettre ça devant. Ça déchire. J'adore, ça va être un gain de temps sur le montage absolument incroyable. Donc ça, c'est vraiment une super idée encore. Bravo Corvus Belli. C'est du super boulot. Ça confirme encore, hein, je l'avais déjà dit dans la boîte, enfin dans l'Open the Box de la boîte de base. Corvus Belli, pour moi, c'est le top en matière de figurines métal. Et là, ça le confirme. La finesse des gravures, elle est incroyable. On a vraiment tous les petits détails sur le tour du bouclier. Et, fait qui est assez rare, on a un métal qui n'est pas tout piqué. C'est-à-dire que là, j'ai même pas besoin de reponcer, j'ai pas besoin de faire de jus de millipute ou de jus d'un autre produit de préparation. Là, on a une grande surface lisse, et ben RAS, tout est super lisse. Il n'y a pas 3 heures de préparation avant de pouvoir peindre. Idem sur la cape, vous voyez, c'est vraiment nickel. C'est du super boulot. Il y a juste à assembler, alors il y a évidemment quelques carottes, hein, c'est normal. Il y a quelques carottes ici, celle-ci à faire sauter. La ligne de moulage sur mon tirage là, elle est vraiment microscopique, donc ça va être du bonheur. Vraiment, c'est de la super qualité. Je suis vraiment content, j'ai hâte de pouvoir le peindre parce que ça va être très plaisant. Voyons maintenant ce que contient le blister de Gata. Alors pour rappel, Gata, dans la boîte de base,
Elle était comme ça. Alors est-ce qu'il va vouloir me faire le point? Ouais, on n'est pas trop mal. Donc on était sur une figurine très manga style, hein, avec la queue mécanique, vous le voyez, tout en finesse. Gata, typiquement, c'est le personnage. Quand j'ai découvert le jeu, je me suis dit, bon, elle sert pas à grand chose parce qu'elle a pas vraiment d'attaque en fait. Vous voyez, petite parenthèse. Les attaques normalement sont marquées en rouge, donc là elle n'a pas vraiment d'attaque, mais elle a des capacités spéciales qui lui permettent d'aller très très vite. Et dans un jeu comme Aristeia, où le but très très souvent c'est de conquérir des zones, et ben elle est super utile parce qu'elle peut traverser le plateau très vite et aller conquérir une zone pour vous, alors que l'ennemi est à la traîne avec ses pitous qui marchent à 2 à l'heure. Donc on avait la version de la boîte de base qui est là, hop là. Et donc vous le voyez, dans ce blister, on a une version alternative façon pirate. Donc tout à fait sympathique. Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas ma préférée. C'est très très joli. La peinture studio est très 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 efficace et très réussie. Mais j'avoue que c'est pas le genre de figurine au premier abord que j'aurais choisi parce que c'est juste pas mon style. Je préfère les mecs en armure et je préfère le style futuriste. Donc la version 1 me plaisait déjà bien. Vous avez la carte, évidemment, la carte de personnage, la carte d'initiative et la figurine. Hop. Quick. Alors, est-ce qu'il va vouloir me le faire? Allez. Donc, vous voyez, la sculpture elle est très très fine. On a les coutures du pantalon qui sont bien sculptées. Le visage est très bien sculpté. Alors, ça fait un peu bizarre là, vu comme ça. Tout simplement parce que la tête, oui, et là. La tête avec les petites oreilles de chat qui sont toutes petites et qui ressortent pourtant parfaitement au moulage. Alors, le petit détail que j'adore quand même, c'est ça. Je sais pas s'il va vouloir me le montrer. Pas sûr que ce soit bien évident. Si, là ça va. Donc c'est un petit chat sur un tonneau qui est vraiment tout mignon. Donc vraiment ça, à peindre, ça doit être très très sympathique, vous le voyez. Hop, il est juste là sur son petit tonneau. Donc ça, vraiment le petit détail bien sympa. Et niveau assemblage, c'est le même principe que pour Maximus. C'est très très bien pensé. Vous voyez, on a une grosse clé ici qui vient s'insérer ici. Hop. Et ça met en place le bras tout seul. Donc il n'y aura pas besoin de tiger le bras et à galérer. Il y a juste à bien aligner les parties et ça sera nickel. Idem pour le bras. Vous voyez, ça typiquement c'est le genre de partie. On a des surfaces de contact. Si on n'avait pas ce grand carré creusé à l'intérieur, ce serait super galère à percer. Mais on a le carré là. On a la clé, clac, ça se met tout seul et ça bougera pas une fois assemblé à la super glue. Donc c'est plutôt génial. Ça veut dire que ces clés et ce nouveau système d'assemblage, ils le font sur les grosses figurines, mais ils le font aussi sur les toutes petites comme Gata. Donc c'est cool. Franchement, top qualité. On termine par mon gros coup de cœur de cette première série que j'ai déballée. C'est Full Metal Cosmo. Cosmo, dans l'extension Smoke and Mirrors, il est comme ça. Donc un petit robot, plutôt sympatoche. Sur la peinture studio, il a été représenté avec un petit smiley là, sur le hublot. C'est vraiment très réussi. Donc déjà cette version là me plaisait bien. Et quand j'ai reçu la V2, là ouais, vraiment ça envoie du steak. Bon. Donc déjà la comparaison de taille, hein, gros upgrade de dimension. Plus, alors vous voyez là je l'ai juste mis avec de la pâte à fixe pour que vous vous rendiez bien compte de la dimension du truc et surtout de la qualité et de la finesse de la gravure et du moulage. Celle-ci elle est oufissime. Là, il y a du détail, il y a des énormes clés d'assemblage pour pas que ça bouge, donc ça s'est passé tout seul, même avec juste la pâte à fixe, ça bouge pas trop.
Et là, ouais, vraiment, on passe dans une autre dimension. La peinture studio est splendide. Je pense que j'aurais du mal même à l'imaginer dans un autre schéma de couleur, tellement ce schéma lui convient parfaitement avec ce vieil or, ce vieux métal un peu verdâtre, le Nomemo de ouf, l'armure blanche, le petit OSL rose ici sur la massue. Vraiment, vraiment, celle-ci, j'adore. C'est mon gros coup de cœur. Et quand je vois la qualité de la figurine métal, et ben là aussi j'ai qu'une hâte, c'est de m'y mettre. Alors si j'avais une petite réserve quand même à apporter, c'est la taille du socle. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est du socle de 30. Il fait un poil ridicule dessus, mais j'ai fait des essais. Hop là, bougez pas. Hop là, avec les fameux socles hexagonaux que j'ai achetés à part, et ça passe déjà un peu mieux. Donc c'est sûr que comme ces petits camarades, il ira sur socle hexagonal et que ça ira bien. Donc évidemment, vous l'avez vu, hein, j'ai aussi la carte d'initiative, la carte de jeu, et cette figurine qui est absolument splendide, qui pourrait tout à fait me convenir pour peindre une figurine d'exposition, tellement il y a des textures différentes, tellement il y a des détails dans tous les sens. Vraiment, celle-ci c'est une grosse réussite, là, un grand bravo à Corvus Belli. Celle-ci est vraiment très belle. Nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, je suis emballé, je trouve que ces figurines métalliques sont vraiment super jolies. Personnellement, peut-être que ça existe ailleurs, hein, mais personnellement, c'est la première fois que je vois un éditeur, que je vois un fabricant qui propose des versions alternatives comme ça à ces personnages. Donc je trouve que l'idée est génialissime. Et la qualité des figurines métal est au rendez-vous, donc là j'applaudis dès demain, je suis archi fan. À l'heure où je tourne cette vidéo, il existe d'autres skins, d'autres personnages. Je sais qu'il y a Luna, il y a Exer qui a eu droit à une version très sorcière, assez maléfique, terrible, et puis il y a Parvati qui a une version très steampunk avec des rouages de partout, qui est vraiment splendide aussi. Donc n'hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil. L'objectif de ces vidéos, c'est, je pense que vous l'avez compris, hein, je surkiffe vraiment Aristeia, donc mon objectif c'est de vous donner un petit peu envie de vous pencher sur ce jeu, parce qu'il mérite vraiment votre attention, je pense. Le jeu est cool, c'est assez rapide, les figurines sont cool, donc personnellement je suis sous le charme. Donc il y aura très prochainement d'autres vidéos consacrées à Aristeia. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, un petit pouce vers le haut, un petit encouragement, un petit poutou, un petit commentaire sympa, un partage sur les réseaux sociaux ou sur les forums, ça fait toujours très plaisir. Encore merci à Légion Distribution et merci à vous d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao ciao.